Dans cette partie du cours sur la configuration du MPLS VPN, il s'agira pour nous de mettre en place le protocole de routage Customer Edge Provider Edge. On va configurer successivement RIP version 2 pour Douala, OSPF pour Yaoundé et EIGRP pour Limbé. Tout de suite, on commence notre configuration avec le routeur Douala HQ. Ensuite, Douala Branch. Ensuite, on va configurer PE1. Address Family. Déjà à ce niveau, si le protocole de routage a convergé, on devrait voir l'interface loopback de Douala HQ dans PE1. Ensuite, on va configurer OSPF au niveau de Yaoundé HQ. Ici, lorsqu'on configure le protocole de routage OSPF, ce qui va changer, c'est le process ID. Il faudra à tout prix qu'il soit différent du process ID de OSPF configuré en intra-nuage, sinon il y aura confusion au niveau des tables de routage. Et il est aussi à noter que quand on va configurer OSPF 2 au niveau de PE et de PE6, vu que le process ID est différent, on n'aura pas besoin de configurer l'adresse family.
À présent, on passe à la configuration de Yaoundé Branch. À présent, on va aller configurer le routeur PE1. Tout simplement, on attend de la formation d'une relation de voisinage. On voit bien que l'interface loopback de Yaoundé HQ est visible à partir de PE1. On va maintenant configurer PE6. On attend de la formation de la relation de voisinage avec Yaoundé Branch. On voit bien que l'interface loopback de Yaoundé Branch est visible à partir de PE6. À présent, on va configurer EIGRP au niveau de Limbe HQ, Limbe Branch, PE1 et PE6. Il faut bien vérifier que le résumé automatique est désactivé et que le protocole de routage est activé pour les réseaux qui ont un certain intérêt pour nous. Au niveau de PE1, on va faire la configuration. Address Family IPv4 VRF Autonomous System, préciser le numéro de système autonome, sinon les pings passeront par après.
La relation de voisinage devra se former, ok. La loopback de Limbe HQ est visible depuis PE1. Au niveau de PE6, configurons aussi Address Family IPv4 BRF Limbe Network sans oublier le numéro de système autonome, sinon il n'y aura pas formation de relation de voisinage. Parfait. La loopback de Limbe Branch est visible depuis PE6. Ce qui stipule tout simplement que notre configuration était bien faite. Bien, il s'agissait dans cette partie du cours de mettre en place le protocole de routage CEPE, à savoir RIP pour Douala HQ, OSPF pour Yaoundé HQ et son site distant et EIGRP pour Limbe HQ et son site distant. La suite de notre cours. Dans la suite de notre cours, il s'agira de mettre en place le protocole Multi-Protocol Border Gateway Protocol. À tout de suite pour la suite de notre cours.